Bien, bonjour mes amis. Très heureux de vous retrouver. Et là, ce sera un petit format un peu différent puisque j'ai eu envie de faire cette vidéo. Voilà, j'ai eu envie de la faire et puis vu qu'il était tard, eh bien, pourquoi pas la faire en nocturne. De toute manière, ça change pas grand-chose. C'est pas le décor qui compte. Euh, Quoique, hein, mais bon, la nuit, c'est aussi une ambiance particulièrement chaleureuse. Alors, je vais vous parler d'un très beau crop circle, très intéressant crop circle, quelque chose de complètement différent de tout ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. Et je vous parlerai des deux crop circles qui sont apparus récemment en Angleterre. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais aussi vous parler d'un petit d'actualité. Alors là, je vais vous parler surtout de quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est pas pour rien aussi, hein, c'est peut-être le seul artiste euh, qui a parlé vraiment, qui a montré les crop circles et qui a travaillé sur l'invisible. Il s'agit de Mel Gibson. Alors en quelques mots plutôt, Mel Gibson, c'était dans le film avec le, le réalisateur indien, nom assez compliqué, Melki Sawan, enfin, bon, bref, je ne retire pas toujours les noms. Et c'était le film Signe, Sign. Très beau film. Bon, évidemment, il faut savoir qu'on est dans la production, hein. Un film, c'est aussi d'abord rentrer de l'argent, passer de l'information, rentrer de l'argent, et puis après, passer l'information à qui veut l'entendre. C'est encore un film qui résonne pour certains, et puis voilà, il faut aussi toucher le plus grand nombre, etc., etc. Donc, bon, alors, mis à part tout ça, il s'agit d'un film où on voit justement les crop circles, surtout à l'époque, c'était des pictogrammes. La scène se passe dans une ferme où un immense crop circle apparaît dans les champs de maïs. Mel Gibson est un pasteur qui perd sa femme, et c'est sa femme qui va être présente dans l'invisible et qui va sauver cette petite famille lorsqu'elle sera attaquée. Et alors, je vous parle de Mel Gibson parce que là, on va sur un autre terrain, mais c'est important. Mel Gibson, il va sortir un film avec 4 documentaires et il sort pour le 4 juillet, donc c'est bientôt 2023. Évidemment, c'est sûr qu'il va sortir aux États-Unis. En France, on n'entendra pas parler. Mais bon, hein, il y en a qui vont essayer de l'avoir là-bas. Et quand on le sait, on peut trouver parfois. Alors en fait, il va dénoncer dans tout cela Mel Gibson, qui est quand même un homme de cœur, un homme de cœur. Il suffit de voir tous les films qu'il a joués, et puis bon, Le Patriote, évidemment. Euh, et là, évidemment, il a besoin, avec ce qui va sortir, d'être protégé, hein, donc il est protégé. Et alors, ils vont dénoncer les crimes de pédos, hein, vous me suivez, euh, qu'on trouve à Hollywood. Donc, c'est l'horreur cachée de, alors, quand même, 2 millions chaque année, 2 millions enfants. Donc, vous voyez, alors le trafic mondial, c'est sexe, c'est 34 milliards de dollars. C'est tellement énorme que si on prend par exemple l'industrie des transports aux États-Unis, transport aérien, je parle, euh, tout confondu, transport aérien, c'est 22 milliards. Donc c'est vraiment une source énorme d'argent. Et en même temps,
Il y a Wall Street. Alors, Wall Street Journal qui sort une première page récemment sur ce qui se passe sur Instagram. Vous savez qui est derrière Instagram, hein? Là non plus, je ne vais pas citer de nom, hein. Vous savez que c'est Mark Zucken, hein, voilà. Plus loin, mon Berg, hein. Bon, bref, qui promeut justement toutes les rencontres de personnes, enfin un réseau, vaste réseau, voilà. Hein, vous avez compris la suite, pédo. Et donc, j'utilise des, des emojis, un pizza, des codes, hein, c'est tous des codes. Donc, ça fonctionne comme ça. Euh, alors, à la frontière, il faut savoir qu'à la frontière des États-Unis, trompette, hein, pour ceux qui se souviennent, euh, il avait fait faire le mur, il avait bloqué la frontière, qui n'est pas de ça, les frontières parfois. Mais il faut savoir que ça a été rouvert par Bidet, et il faut savoir qu'il y a un trafic des dizaines de milliers, pas 10 000, des dizaines de milliers. Hein, je vous rappelle que le trafic, c'est 2 millions, hein, chaque année. Donc, vous voyez. Alors, il y a Michael Young Michael Young, qui est un journaliste américain qui a enquêté. Et derrière ce grand mur, du côté donc de la frontière et de Panama, il y a des camps, des tentes. Et il a retrouvé des tas de que ça, des chaussures, des vêtements, de toutes sortes, de bidons, et du lait en poudre, enfin des tas de choses comme ça. Énormément. En fait, le gouvernement est complice. C'est lui qui a fait rouvrir complètement ce mur. Donc, vous voyez, il y a des choses qu'il faut savoir. Et puis, ça fait partie des révélations qui vont tomber, hein, grâce à Mel Gibson. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, hein. Rappelez-vous simplement de ce chiffre, 34 milliards de dollars. Et récemment, il y a aussi, j'ai vu, j'ai vu passer un article fait par une Américaine qui a accompagné donc du côté des tsars, on va dire, hein, qui ont mis à jour des labos enterrés, laboratoires, qui ont été évidemment nettoyés et incendiés, hein, mais ils y ont trouvé quand même des, des tas de restes d'enfants, voilà, ouais, découpés, etc. Bon. Donc, une fois qu'on sait ça, on ne tourne pas la page, mais on se réveille. C'est à ça que ça sert. Et ça ne doit pas empêcher le reste, c'est tout. C'est simplement que on ne peut pas faire un nouveau monde sur du sable. Et tout ça, ça existe parce que les gens, voilà, soit ils ferment les yeux, soit ils ferment la bouche, soit ils ferment les oreilles. Donc, il est temps de simplement, c'est l'éveil qui fera disparaître tout ça. Alors, dans pas longtemps, tout ça, ça va être, ça va, ça va sortir. En 2024, Trumpy va, va arriver sur la scène. Il est déjà, hein, faut pas se leurrer avec tout ce qu'on nous dit, toutes les bêtises qu'on nous dit en France, hein, mais en fait, là-bas, il y a plus de 60% de gens qui le soutiennent à fond. Il est vraiment aimé, hein. Et donc, ça va faire des vagues énormes. Alors déjà que la France, elle est presque isolée en Europe, hein, quand on voit l'Allemagne, ça bouge, partout ça bouge, l'Italie, il y a que la France qui ne bouge pas, hein. Même la Belgique, plein de choses, ben, on est bloqué. Tout va sortir, tout va sortir. Ça va être une vague énorme. Et bon, ça ne veut pas dire que ça va, tout d'un coup, tout va être rose, hein, pas du tout, hein, parce que vous savez très bien que quand la colère arrive,
Parce que les gens qui se réveillent les derniers vont être les plus colériques. Tout ça pour vous dire que c'est très important de savoir les choses et de les relier. Sinon, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle du divertissement. Le divertissement, c'est ce qui se passe sur le temps, là. On divertit les gens avec des faits divers, pour pouvoir accaparer leur attention. D'ailleurs, vous remarquerez que chaque fois que ça commence à chauffer un petit peu, euh, pof, il y a un fait divers. Et là, alors là, pendant une semaine ou par 15 jours, voilà, il n'y a que ça, la télévision. Comme ici, l'histoire de Grenoble, là, voilà, c'est comme par hasard, clac. Et puis, bah, Lola, c'était la même chose. L'incendie de Notre-Dame, c'est encore plus flagrant. C'était au moment justement à la fin des Gilets jaunes. Alors, mes amis, tout est là. Il faut être conscient des choses et puis en profiter pour envoyer de l'amour, pour voilà, compenser. Et puis, vous comprenez mieux aussi pourquoi là-haut il nous envoie ce côté merveilleux. Il faut du merveilleux pour être sensible au bon, sensible au merveilleux, à l'harmonie, à l'amour. Tout l'inverse du reste. Le reste disparaîtra quand les gens seront arrivés à ce niveau vibratoire tel que le reste, ils ne pourront même plus le percevoir. Parce que c'est ça qui est le grand changement petit à petit. C'est que grâce au système, grâce aux vibrations qui s'élèvent et au taux vibratoire qui s'élève, il y a, on va dire, le cerveau c'est comme un ordinateur, euh, cerveau qui va changer de logiciel. C'est-à-dire quand vous avez un logiciel, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, que vous pouvez faire. Là, on va changer de logiciel, donc il y a des tas de choses qu'on va pouvoir mieux comprendre, qu'on va pouvoir faire. Et par contre, des choses qu'on ne pourra plus ressentir, qu'on ne pourra plus faire. Notamment tout ce qui est euh, dépravation, tout ce que le monde actuel veut nous faire prendre comme étant naturel, alors que c'est absolument pervers. Donc voilà, et je vous invite à réfléchir sur tout ça et à comprendre qu'on va quitter ce monde dans quelques temps, là, dans pas longtemps, hein, ça va. Bien sûr, la France, ça va être peut-être le dernier. Comme disait Jésus, les premiers seront les derniers, hein. On a été très haut au niveau de la lumière, mais bon, à partir du moment où on a été aussi, du coup, on nous a mis le meilleur hein, pour bien assommer le Gaulois réfractaire. Donc voilà, tout est falsifié, hein. C'est à nous à découvrir et puis après. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait rire, c'est que quand le Poudret est passé sur toutes les télés pendant le match, je sais plus, là. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est l'information. Et on entendait des applaudissements, enfin un brouhaha derrière, quoi, de stade classique. Mais par contre, quand on écoute les bandes originales des, des gens qui étaient sur place, c'est pas du tout ça, hein. C'est que des sifflets, des huées, etc., quoi. Mais les médias, ils ont tout couvert. Donc, vous voyez, on fait ce qu'on veut avec les images, avec le son, et plus c'est gros, mieux ça passe. Donc voilà. Maintenant, c'est avec un immense plaisir que je vais pouvoir euh, montrer ces crop circles. Voilà, mes amis. On passe à autre chose. Voilà. Alors, le premier crop circle que je vais vous montrer, c'est celui de Grasdorf. Grasdorf, c'est une très belle histoire. Vous allez voir, c'est un crop circle qui est apparu le 23 juin 91. Donc, vous voyez, la dernière fois, on a eu un pictogramme qui ressemblait à un autre de 91. Et là, voilà, je vous montre ce magnifique. Vous allez voir pourquoi je dis magnifique. Qui est apparu près d'Idelsheim en Allemagne. Alors, c'est une zone
qui était occupé par les Celtes et puis par évidemment des civilisations même plus anciennes. Et vous allez voir, c'est assez incroyable. Voilà donc ce crop circle. Et première chose qu'on peut remarquer, c'est que ça ressemble à des planètes. C'est la première chose qu'on peut voir. Et puis, il y a des petits symboles qui trompent pas quand on a un petit peu l'habitude. Par exemple, le premier genre carré avec quatre petits cercles, c'est souvent une expression, l'expression de Jupiter, hein, parce que Jupiter a 4 lunes. On verra peut-être en détail tout à l'heure. Il y a donc, et au-dessus, il y a un ensemble avec une grande croix. Et dans l'alignement de cette croix, qui préfigure ou symbolise peut-être le grand alignement, et ce qu'on est en train de vivre petit à petit, là, au niveau des planètes. Et donc, on a le Soleil, cette grande croix, parce que souvent représenté comme ça. Hein. Dans l'alignement, c'est la Terre. Et puis, lié juste à côté du Soleil, Mercure et Vénus. Voilà. Entre Vénus et Jupiter, eh bien, on a Mars. Ensuite, en général, là, on part sur d'autres planètes qui sont encore plus lointaines. Hein. Surtout qu'à partir de Mars, il y a la ceinture d'astéroïdes. Et donc, on retrouvera symboliquement soit les 3 étoiles, je pense, qui symbolisent Orion. Et sinon, c'est ce qu'on appelle les planètes les plus éloignées. Hein. De toute façon, il y en a des tas. Hein. Neptune, Uranus, Pluton. Et donc, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de ce crop circle. D'abord, simplement niveau numérologie, 7 pictogrammes. Un pictogramme, c'est un ensemble de signes. Hein, donc, on a 7 pictos. Il y a 13 cercles. Voilà. Et donc, là, c'est quand même intéressant, puisqu'on connaît la valeur du 13. Et on connaît aussi la valeur du 7. Mais ce qui va être vraiment le plus intéressant, figurez-vous, c'est qu'un chercheur, moi j'en ai vu pas mal, hein, chaque fois que j'allais sur des crop circles, il y a toujours des gens qui recherchent un peu tout avec des appareils, des détecteurs, cherchent des météorites, des métaux, des choses aussi qui peuvent avoir été oubliées. Hein. Et là, le chercheur a fait la découverte qui doit être la plus belle découverte de sa vie. Il a en fait commencé ses découvertes dans un cercle où il y a le petit qui est souligné. Alors, le premier cercle qu'il a découvert, dans le premier cercle, il a trouvé de l'or, tout simplement. Il a trouvé un plateau en or, magnifique. Ce plateau, voilà, je vous montre à quel endroit il était, à environ 50-60 cm de profondeur. Mais pas n'importe quoi. Un plateau d'environ 24-25 cm de diamètre, hein, donc vous imaginez, hein, on le tient vraiment dans les 2 mains. Une grosse épaisseur et d'environ 5 kg. Donc c'est pas rien. Ensuite, en continuant ses recherches, de l'autre côté, il a trouvé un plateau en bronze. Et pour terminer, il a trouvé un plateau en argent. Mais alors, à une pureté absolument incroyable, qui fait que finalement, ça atterrit dans les mains de la NASA. Et on n'a jamais plus eu de suite. Mais, en attendant, c'est vrai qu'aux États-Unis, pendant un jour ou deux, ça a été sur toutes les chaînes télé, on en parlait, c'était le grand événement.
Et très vite, ça a été le blackout. Alors vous imaginez quand même 3 plateaux. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y avait sur ces plateaux? C'est là que ça devient en plus très très intéressant. Eh bien figurez-vous que sur ces plateaux, il y a, je dis il y a, je mets au présent parce que j'espère que la NASA les a mis de côté. Ils ont dit qu'ils les avaient fondus pour voir la densité de l'or, enfin des choses comme ça, et de l'argent. Parce que on sait que c'est pas possible, c'était pas possible de faire des métaux aussi purs, hein, aussi purs. Ça demande une véritable, pas une alchimie, mais des outils vraiment très 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 modernes. Donc à l'époque c'est incroyable, c'est pas possible. Et ça va même plus loin parce que certains ont dit qu'il fallait que ça ait été fait dans une atmosphère beaucoup plus pure que celui de la Terre. Bref, on a ces plateaux. Et qu'est-ce qu'il y a dessus? Eh bien, tout simplement, le dessin exact du crop circle. Alors, la petite histoire, elle est facile. Hein. C'est même les détracteurs, vous imaginez les détracteurs, quand ils vous disent ouais, les plateaux ont été ajoutés. Non, mais vous imaginez quelqu'un qui prend le risque de mettre des choses pareilles. Non, c'est complètement incroyable. Ce qui s'est passé, c'est que ces plateaux, les 3, vous connaissez la Trinité, hein, le 3, on en parle souvent. Hein. Chez les druides, c'était vraiment la base, c'est le divin. Hein, chez les Celtes, etc. Donc, on a 3 plateaux qui étaient sans doute, ou qui ont été cachés dans un petit village ou une petite forteresse de l'époque, qui a été attaquée évidemment. Et comme c'était très bien caché dans des huttes à 60, peut-être 70 cm dans la terre, et ben c'est resté pendant toute une éternité, quoi. Donc le petit village a dû être rasé, les gens massacrés, et les 3 plateaux sont restés cachés. Mais alors ce qui est vraiment génial, c'est, et on imagine bien des tentes, des huttes, avec à quelques distances les unes des autres, dans ce grand champ. Et voilà ce plateau merveilleux qui nous indique le crop circle, mais en fait, c'est le crop circle qui a permis de trouver ces plateaux. Donc ça veut dire que là-haut, les êtres de lumière, les êtres de là, nos amis, eh bien, pour entamer les premières révélations, là on est en 91, hein, ça va s'accentuer après, eh bien, il nous envoie ce merveilleux crop circle, et évidemment, certainement que le gars qui est allé avec son appareil, bon, il a certainement eu un guide qui l'a poussé un petit peu. Hein. On est tous, de toute façon, quand on est passionné par des choses, on est en lien direct avec l'invisible qui nous aide, et puis l'univers aussi qui justement a créé des moments, des synchronicités. Voilà. Voilà pour ce magnifique crop circle, et vous voyez que là, c'est indéniable, hein, c'est vraiment un acte. Alors si vous avez une autre théorie, profitez des commentaires pour en dire quelques mots. Moi j'en vois pas d'autres, hein. C'est simplement donc ce dessin extraordinaire qui s'est articulé de façon à mettre en valeur les 3 points, en reprenant le dessin de l'époque qui représentait très certainement la cosmogonie, comme on dit, c'est-à-dire le système solaire. Voilà. Maintenant, on va passer au crop circle apparu cette année. Alors, le premier crop circle qui est apparu, c'est le crop circle de Devise à Roundway Down, qui est apparu, qui a été signalé en tout cas le 11 juin, hein, donc dans le Wiltshire, comme tous les autres.
Un crop circle intéressant, hein, vous allez le voir. On a l'impression de voir un cadran d'avion qui permettrait voilà, de se situer. Vous savez, les cadrans qui permettent comme pour les bateaux, de voir s'il y a quelque chose à l'horizon. Et c'est donc de façon globale un carré et un jeu de cercle. Alors ce crop circle est bien précis, hein, en effet, et il a été difficile à faire, ça c'est clair. C'est clair, c'est pas quelque chose de très simple. Et genre, pour preuve, le travail qu'a fait Zef, qui dessine les crop circles à partir d'une géométrie linéaire, c'est-à-dire tout est toujours raccordé. Chaque mesure correspond à des proportions, à un cercle, à quelque chose de bien précis. Et ça s'enchaîne comme ça, par des centaines phases différentes. Donc je vous montre son travail, enfin le dessin sur lequel il est arrivé. Et à partir de ce dessin-là, moi j'ai cherché surtout les correspondances. Ça me permet d'avoir un dessin précis. Et du coup, avec les correspondances, je superpose ma grille Métatron, hein. Et là, j'ai déjà une première synchronicité qui est excellente. C'est que le cercle que vous voyez donc en rose foncé, hein, magenta, qui correspond au fruit de vie, au cercle du fruit de vie, hein, sont les cercles qui forment Métatron. Et la figure globale de Métatron se trouve dans le grand cercle de crop circle. Donc vous voyez déjà là, on a vraiment quelque chose de bien qui fonctionne très bien. Et on a une surprise, la surprise de voir que tous les cercles concentriques qu'avait dessiné Zef, eh bien, tout cet ensemble de cercles concentriques, eh bien, sont à l'intérieur du cube Métatron. Alors on le voit mieux sur une deuxième figure que j'ai dessinée avec l'hexagone ou le pourtour du cube en rouge. Vous voyez, magnifique. Donc on a toutes ces synchronicités, c'est intéressant. C'est un petit peu comme ça que j'arrive à juger aussi de la richesse géométrique des crop circles. Je vous en avais déjà beaucoup parlé. Ensuite, si on travaille autrement, toujours avec ce même système, c'est-à-dire Métatron dans le grand cercle, hein, eh bien on s'aperçoit qu'on peut dessiner un cercle qui passe par les centres des fruits de vie, fruit numéro 2, hein, ceux du milieu, et ça correspond exactement à un cercle de la figure crop circle. Et même chose pour le cercle jaune pâle, qui passe par les milieux des petits cercles du fruit de vie. Donc là aussi, on a quelque chose de beau, de cohérent. Et je me suis amusé à aller plus loin encore. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose d'amusant à voir avec les cercles qui sont sur le côté. Parce qu'on a ces petits cercles-là qui sont comme des petites extensions. Et on s'aperçoit en tirant des tangentes que ces deux cercles sont alignés de façon proportionnelle, hein, c'est-à-dire avec le cercle 3, c'est-à-dire le cercle du fruit de vie. On a vraiment quelque chose d'impeccable. Et on s'aperçoit aussi que ça passe, quand on voit le cercle jaune, là, on est vraiment pratiquement tangent aussi à ce cercle que j'ai mis numéro 4. Donc voilà, on a quand même des choses intéressantes, des proportions, des synchronicités, et tout ça, ça nous fait bien plaisir. Voilà. Bon, après, on peut parler d'un crop circle qui est apparu dans les années 90, où on retrouve un petit peu ces éléments qui étaient amorcés déjà. Alors bon, que peut-on dire si ce n'est que bon, ça fait partie
du vocabulaire cosmique. Alors, plus sérieusement, j'ai vu aussi quelque chose d'autre. C'est que, et là c'est pas mal, c'est intéressant, euh, en fait, ça n'est pas un carré, hein, on voit un cercle avec quelques graphismes à l'intérieur, et quatre pointes qui font penser à un carré. En fait, ça n'est pas un carré. Quand on, voilà, en bleu clair, je poursuis les lignes, eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont tangentes au cercle central. Et donc, on a, comme dans les pyramides, on a des faces qui sont qui offrent une partie interne, ce qui fait qu'on a deux faces, et ce qui veut dire qu'on a non pas on n'a pas un quadrilatère, on a autre chose, on a plus de côtés que quatre. Et surtout, mais le plus important, c'est que ça me fait penser aux pyramides. Parce que la pyramide, et ça a été découvert dans les années, je crois, de toute façon après-guerre, ça a été découvert par hasard. Un aviateur qui a fait une photo, c'était à l'époque du solstice. Donc la pyramide était bien alignée avec le soleil. Et il y a une des faces qui était coupée en deux. C'est-à-dire qu'une partie du triangle était dans l'ombre et une partie dans la lumière. Chose qu'on ne peut voir que au moment des alignements particuliers. Et là, ça me fait penser tout à fait à ça. Alors, il y a quelque chose que j'ai perçu, c'est qu'on a donc cette chose-là pour les trois côtés du carré, qui sont donc entrants, et un quatrième côté qui est droit. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Ou est-ce une imperfection? Il y a encore un peu de tôt pour le savoir. Voilà pour ce... Alors, ce qui m'intéresse là dans tout ça, c'est que c'est un gros clin d'œil aussi au solstice et aux pyramides, etc. Et le solstice, c'est comme par hasard, c'est aujourd'hui. Alors vous allez avoir cette émission un peu plus tard parce que le temps que je fasse le montage avec les images de la vidéo, en général je prends un peu de temps avant de la mettre en ligne. Donc sachez que le solstice, de toute façon, c'est le 21, mais c'est pas l'heure précise, c'est-à-dire que au niveau des énergies, les énergies montent bien plusieurs jours, voire semaines avant. C'est quelque chose de progressif, ça monte très fort au fur et à mesure qu'on approche du moment du solstice, et après ça redescend. Donc quand vous verrez cette vidéo, on sera encore aussi dans ces énergies qui descendent, qui arrivent. Alors il y a une question: comment ça fonctionne? J'ai déjà cherché, je suis persuadé qu'il y a des scientifiques, des chercheurs qui ont dû se poser la question. Euh, alors, pour pouvoir y répondre, il y a une chose qui est claire. Il faut partir, comme on l'a vu tout à l'heure avec les planètes, il faut partir du Soleil et du mouvement de la Terre. Il y a en fait, comme par hasard, ça fait longtemps que ça existe, c'est une éternité, puisque les anciens travaillaient avec les solstices et les équinoxes. Les solstices sont les moments où la Terre est la plus éloignée du Soleil. Ça forme comme une sorte de petite ellipse. En fait, la Terre ne tourne pas sur un cercle, hein, elle forme une ellipse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle se rapproche, du Soleil. À un moment donné, elle s'en éloigne. Bon, c'est pas très sensible, hein, mais c'est un petit peu comme la Lune, hein, par rapport à la Terre. Et là, donc, on est dans les solstices, on est au moment où la Terre est la plus éloignée. C'est-à-dire qu'elle accélère, elle a une vitesse qui va se réduire au moment où elle s'échappe, on va dire, de l'attraction du Soleil, pour revenir en force. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a comme un ralentissement. C'est-à-dire que la Terre, elle arrive au bout, hein, son ellipse. Dès qu'elle arrive au bout, au moment du solstice, elle va partir dans l'autre sens. Vous voyez?
Si c'était un cercle, il n'y aurait pas de souci, il y aurait pas d'autre sens. Mais là, c'est une ellipse. Donc si on accentue l'ellipse, ça veut dire qu'on va dans un sens, et puis tout d'un coup on tourne et on repart dans l'autre. Donc elle va ralentir sa course et puis repartir à nouveau. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des énergies. Alors, euh, moi je me suis demandé si c'était pas lié justement à cette distance, notamment avec le Soleil, qui fait que toutes les énergies de la Terre, elles se libèrent, elles montent, et on sent ce flot d'énergie. Et comme vous savez, plus les énergies de la Terre, les énergies telluriques montent, plus les vibrations montent, plus elle fait équilibre avec les énergies descendantes célestes, quoi. Pour ça, il y a ces forces cosmotelluriques qui ont beaucoup d'importance et dont on voit tous les sur les sculptures des cathédrales gothiques. Hein, à chaque fois, les anciens travaillaient avec des symboles. Par exemple, les forces telluriques, c'était représenté euh, par un petit, soit un serpent, soit une anguille, etc. Et les forces célestes par un oiseau. Et souvent au point de solstice ou au point, des points énergétiques de la cathédrale ou de l'église, ben, on voyait par exemple ce mélange cosmotellurique, c'est-à-dire un oiseau qui tient dans ses pattes tient un serpent ou une anguille ou dans le bec, etc. Donc vous voyez, et puis après, bon, il y a aussi l'histoire du dragon qui lui est à la fois donc le serpent et avec ses ailes. Hein. Donc on a ces forces et tous ces symboles. Donc quelquefois on cherche, on voit un symbole et puis à cet endroit-là il se passe des choses. Voilà, alors n'oubliez pas de profiter des énergies du solstice. Hein. C'est une façon de se reconnecter à la source. Voilà pour ce très beau crop circle qui nous... Voilà. Alors après, bon, s'il y a des gens qui ont des doutes, hein, dites-vous bien que euh, c'est vrai que si on est sur le terrain, c'est parfait. Euh, Même à 300 mètres, moi je le sens, le crop circle, mais on les sent quand ils sont puissants, on sent cette énergie dès qu'on rentre dans le champ. Et sinon, sachez que ce sont les frères de l'un, et que de toute manière, ils en font, et que les frères de l'un, nos frangins, etc., ben, ils nous ont souvent dit vous occupez pas avec le mental à chercher le vrai du faux, cherchez l'inspiration, ce qui vous vient, parce que vous faites partie des êtres de l'un. Ceux qui ont construit les cathédrales, hein, c'est aussi des niveaux énergétiques, c'est quelque chose de très puissant. Donc, ceux qui le font avec cette envie de, de, de se connecter à plus grand en faisant des œuvres dans les champs, ben, il suffit de se connecter à ça. Puis bien souvent, d'ailleurs j'ai un ami qui m'a téléphoné hier pour m'en parler, euh, il y a des entités qui viennent. Et alors ce sera l'occasion d'en parler parce que à Saraltroff, il y a eu un faux crop circle en 2018. Et lui, il est allé, dès que le crop circle a été révélé tout de suite, il est allé un soir et avec sa fille. Et il a vu certainement un chaman qui était au milieu du crop circle, et qui avait de grosses pierres, gros cristaux, et qui jouait, oh, j'ai plus le nom, cette grosse trompe australienne là, qui permet de faire des sons assez particuliers. Et en fait, mon ami, quand il a pris les photos, il a vu des entités. Donc, je disais ça hier, donc il a vu en fait une femme, c'était certainement peut-être une vénusienne. En tout cas, il a pris des photos, il y a des choses bizarres sur ces photos, etc. Des choses très intrigantes, très intéressantes, qui expliquent que les crop circles, de toute façon, si on les fait vibrer, ça se rajoute au niveau énergétique et ça fait venir des présences. Voilà, voilà tout ce qu'on pouvait en dire. Maintenant, on va regarder le second crop circle qui est apparu récemment, donc le 18. Et lui, c'est vrai qu'il nous parle, là je le sens vraiment, il parle vraiment du solstice. Hein. Alors,
il est apparu à Bishopstrow, voilà, dans le Wiltshire, et signalé le 18 juin. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est d'abord un lien de centrage, c'est trois feuilles qui représentent en fait la Trinité. C'est ce magnifique symbole celtique, hein, le 3, vous savez bien, Tesla adorait le 3, mais c'est parce que bon, il n'y a pas que bien avant lui, les anciens savaient la valeur du 3 qu'il avait appelé le divin, quoi, le créateur. C'est la base de tout, en fait, le 3. Et c'est pour ça qu'on a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, par exemple. Et en Égypte, c'est Isis, Osiris, Horus. Sauf que ça a été traduit un petit peu autrement. Vous savez que tout ce. Hein, et normalement, c'est le Père, le Fils et la Mère. Enfin, les femmes se reconnaîtront dans le Saint-Esprit, je pense. Et d'ailleurs, Jésus, dans les lettres du Christ, il dit bien Père, Mère, créateur, cette force, cette conscience créatrice. Donc on a cette force vibratoire là qui est au milieu du crop circle, et je dis bien vibratoire parce que on a comme des ondes qui partent du centre. Et ces ondes, eh bien, elles ressemblent à des oiseaux. Déjà, cette trinité est faite avec trois, si on regarde bien, c'est trois oiseaux, hein, avec les ailes comme des grandes mouettes. Et plus on s'en éloigne, plus on a des ailes vraiment, ça finit par être presque des ailes d'albatros ou voire des ailes d'aigle, c'est-à-dire qu'elles sont, voilà, elles piquent vers le bas. Enfin, c'est magnifique. Ça nous indique aussi, préparez-vous au solstice, profitez-en, envolez-vous, quoi. Hein. Voilà, on est plein. Et pour préparer ce solstice, il faut se rapprocher de la source, il faut se rapprocher de terre-mère, il faut se rapprocher du divin, de l'univers sensible, intelligent et amour, quoi. Vous voyez, tout est là dans cette. J'ai failli dire triskel, c'est pas du tout un triskel, mais c'est une trinité. Voilà, c'est trop magnifique. Et à partir de là, envolez-vous. Voilà. Prenez et laissez-vous porter, en fait. Laissez-vous porter par ces ondes. Voilà, cette image qui est magnifique. Bon, après, au niveau des tracés, il n'y a rien de spécial à en dire, hein. On a déjà cette belle géométrie. Voilà. Eh bien, je vais pouvoir maintenant tirer une carte. On va voir ce que nous dit cette carte. Alors, en attendant, j'aime bien, pendant que je trie des cartes, vous dire, n'hésitez pas à me l'acheter, ce jeu de cartes qui est merveilleux comme tout, qui a été fait donc parce qu'il faut le faire, hein, avoir tous les clichés des Crop Circle de 2017. En plus, donc 2017 qui était une année particulière, c'est vraiment une année formidable. Parce que le but, c'est d'avoir un jeu avec une saison complète pour pouvoir, pour la cohérence des messages. Et 2017, c'était juste avant tout ce qui se passe. Donc, on a été bien prévenus. Il y a beaucoup de choses qui sont dites à travers ces crop circles, oui, à travers les messages des crop circles. C'est absolument extraordinaire. Et voilà. Et ensuite, eh bien, profitez-en aussi pour acheter les livres, pour en savoir plus, parce que dans les livres, il y a tellement. J'ai écrit tellement de choses qui sont. Les crop circles, c'est un petit peu comme la pointe de l'iceberg. Voilà, alors donc, je sors une carte en mettant le moins possible de mental. Et alors, c'est absolument intéressant. C'est le Monarch's Way. 7 août 2017, apparu dans le Warwickshire à Wootton-Boven. Alors, c'est la voie royale. Donc on est là dans ce qu'on disait tout à l'heure. L'ouverture, se recentrer et chercher la voie royale, c'est-à-dire que la nouvelle terre est engendrée par la matrice de vie.
universelle, loin de la matrice artificielle que l'homme a laissé se développer pour son malheur. On en voit les conséquences, on voit exactement ce qui se passe actuellement. Les deux matrices, on les voit, c'est clair, c'est net. Hein. C'est pour ça qu'il faut vous ressourcer à la matrice originelle, c'est-à-dire terre-mère, la nature. Alors tout va s'accélérer. Les portails d'énergie s'ouvrent et vont permettre à vos frères et sœurs des étoiles, les êtres de l'un, de se rapprocher de vous pour vous soutenir et aider la Terre qui se transforme jour après jour. C'est intéressant, d'autant plus que vous savez qu'on parle de plus en plus d'extraterrestres. J'ai jamais vu autant d'émissions avec Bourdet et Jean-Pierre Petit. Mais c'est pas ces extraterrestres-là qui sont intéressants. C'est autre chose. Et je pense qu'aux États-Unis, enfin, l'État est en train de nous préparer quelque chose, c'est-à-dire que voilà, il faut monter la sauce pour bien. Alors, ça rejoint complètement le film avec Mel Gibson de Night Namayal. Je ne sais jamais dire son nom, c'est une catastrophe. C'est un Indien. Et dans ce film, on voit vraiment la peur de l'extraterrestre, derrière le prédateur, bon, le reptilien, etc. Bon, il y a tout ça, mais il faut savoir qu'ils existent encore, bien sûr, mais ils ont été hyper neutralisés par l'alliance cosmique, hein, l'alliance galactique, comme on dit. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, au contraire. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'il y aura des messages peur, tout ça, enfin, hein, d'armement contre une invasion, faut en rire. Ils vont nous faire le même coup qu'avec les tsars et Lucas, hein, ou bien avec hein, le fameux Vivi Rurus. Hein. Donc, tout ce qui est peur, vous laissez tomber. Par contre, tous les messages d'amour, etc., là, c'est vrai. Hein, si vous avez des canalisations, que les gens vous parlent de, comme j'ai eu l'occasion de faire une émission avec Tricia, c'était magnifique et elle a mis d'autres messages très intéressants des galactiques. Alors, tout est un et vous ne faites qu'un avec l'univers. Raison de plus pour en profiter au solstice. Laissez-vous porter par le flux d'énergie. Lâchez tout, soyez confiants, ne résistez pas et tout sera parfait. C'est exactement ce qu'on voit dans ce symbole, dans ce crop circle, avec ces oiseaux qui ouvrent leurs ailes de plus en plus et qui se laissent porter par les éléments, par la nature, comme nous on se laisse porter par les énergies, par tout ce qui nous arrive. Voilà, c'est un très très beau message. Voilà mes amis. Je rajoute vraiment quelque chose que j'allais oublier. Je pars donc en Angleterre rejoindre le groupe d'Anne Gévaudan. Je vous mettrai la petite info. C'est auravoyage.com. Voilà, si vous voulez encore vous inscrire. Donc c'est une semaine avec Anne Gévaudan. Et moi je l'ai rejoint pendant 3 jours par rapport au crop circle. Donc tout ce voyage tourne autour des mégalithes, des crop circles, enfin des lieux merveilleux qu'il y a là-bas dans le Wiltshire. Voilà, donc ça a lieu entre le 9 et le 14 juillet. Donc j'espère bien qu'il y aura encore pas mal de crop circles. Généralement, avec le solstice, il se passe encore des choses. Et il y aura encore beaucoup d'énergie, je l'espère. Et avant de vous quitter, surtout, n'oubliez pas, c'est important parce que faut partager. Il y a des gens qui demandent que ça de connaître, même si vous avez l'impression que ils s'en foutent, mais c'est important. Il faut aussi liker et commenter. Alors les commentaires, j'adore parce que ça me permet de rebondir et c'est vraiment chouette de votre part. Et n'oubliez pas que les algorithmes font tout. Alors évidemment, il y a des sujets, c'est le contraire, on en a parlé tout à l'heure. Les algorithmes, vous avez vu, favorisent
des choses surtout négatives. Et tout ce qui est vraiment vers la lumière, les algorithmes, bah c'est tout, ils plombent tout. Donc, je le sais, moi j'ai été plombé depuis longtemps, donc entre guillemets, je peux dire que je suis vacciné. Hein. De ce côté-là, j'ai été plombé, mais vraiment en 2018. Si ça intéresse, un jour j'en parlerai. Et parce que c'est quand même aussi assez amusant tout ça. Et le principal, vous voyez, c'est qu'on est encore là, qu'on a de la pêche pour passer le message de nos amis, de tous ces êtres de là qui n'attendent que ça, hein, n'attendent que ça, qu'on parle, qu'on partage et qu'on soit heureux. Voilà, à bientôt, à la prochaine.